Souvenez-vous, 2017. Dominic Thiem foudroie Rafael Nadal à Rome, Alexander Zverev s'offre Djokovic sur le même tournoi avant de battre Federer en finale à Montréal. 2 ans plus tard, Tsitsipas renverse Federer à l'Open d'Australie, tandis que Thiem se rapproche du sacre à Roland-Garros face à Nadal. Une génération au talent explosif promise à un avenir doré. À l'époque, une certitude s'imposait. En 2025, ces joueurs empileraient les titres du Grand Chelem. L'alternance semblait inévitable, la domination du Big Three sur le point de vaciller. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les années ont défilé et la Next Gen a enchaîné les échecs, les finales perdues, les remontées subies face aux légendes qu'ils étaient censés détrôner. Les chiffres sont cruels, 80 majeurs pour la génération 80, seulement 2 pour cette génération 90. Et aujourd'hui, une nouvelle vague a déjà pris le pouvoir avec Alcaraz et Sinner, laissant Tsitsipas et Zverev sans le moindre grand chelem. Alors comment expliquer cet échec cuisant ? Pourquoi cette génération s'est-elle écroulée là où elle était censée régner ? Retour sur la Next Gen qui a raté son rendez-vous avec l'histoire. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse avec Cons qui va vous parler du sponsor du jour. Et si je te disais que suivre les matchs de tennis pourrait te rapporter des récompenses de folie ? Laisse-moi te présenter le jeu de tennis Fungiball. Fungiball, c'est le jeu de fantasy tennis basé à 100% sur les performances réelles des joueurs. Choisi parmi plus de 300 joueurs de tennis professionnels, collectionne des cartes numériques et joue avec 4 compétences clés: le service, le retour, le mental et la puissance. À chaque match, tes cartes génèrent des points basés sur les performances réelles des joueurs, ce qui te permet de grimper au classement et surtout de gagner des récompenses exclusives. De l'argent, des invitations aux plus grands tournois de tennis, des cartes rares, des équipements de tennis et même des rencontres avec des joueurs pros. Oui, tu as bien entendu. Alors, pourquoi juste regarder du tennis quand tu peux jouer et gagner en même temps? Rejoins vite la partie sur fungiball.io. Dans les années 2010, on assiste à l'âge d'or du tennis. Djokovic, Nadal et Federer martyrisent le circuit en remportant l'immense majorité des grands chelems et des Masters 1000. Chacun a sa spécialité. Djokovic prend l'Open d'Australie, les tournois sur dur, type Indian Wells Miami, et s'illustre à Wimbledon. Nadal prend toute la terre battue et parvient à briller sur dur dans ses années prime. Federer, malgré son âge, reste un cador quand il renaît de ses cendres avec des titres à Melbourne, à Wimbledon et sur surface rapide. Les trois monstres ont décimé plusieurs générations. Mais à partir de 2016 et 2017, la nouvelle génération qui correspond aux joueurs nés dans les années 90 fait son apparition. Une apparition plus brutale que les précédentes, parce qu'on a découvert des joueurs qui n'avaient pas froid aux yeux, des joueurs qui n'avaient aucune peur, même quand il fallait affronter le Big Three. À commencer par Dominic Thiem, l'Autrichien au jeu puissant, explosif, avec un lift quasi similaire à celui de Nadal. Dominic Thiem s'est très vite détaché de la masse, avec un niveau extraordinaire d'abord sur terre battue. Grâce à l'accompagnement de Günter Bresnik, un cador dans la préparation physique, l'Autrichien a développé une endurance et une intensité physique hors norme. Et grâce à sa science de la terre, il a réussi à battre Nadal une première fois à Buenos Aires en 2016. Très belle performance, même si c'était pas le grand Rafa. Thiem parvient ensuite à se hisser jusqu'en demi-finale de Roland-Garros, en s'inclinant seulement contre Djokovic qui était missionné pour remporter le tournoi et gagner son 4e majeur à la suite. Sauf qu'en 2017, Thiem remet ça. À Madrid, il s'incline contre Nadal dans une finale de très grande qualité et contre un excellent Nadal qui a retrouvé son meilleur niveau, mais tout son génie arrive la semaine d'après, à Rome, où cette fois, il bat Nadal en quart de finale dans un énorme match de sa part. Thiem impressionne tout le monde. Son tennis ultra relâché s'appuie sur une puissance de feu, avec son coup droit qui gicle et son revers à une main qu'il arrive à maximiser, sauf peut-être contre Nadal qui prend l'avantage dans la diagonale et Djokovic également qui prend le dessus. Thiem va vers l'avant, il est agressif, il n'hésite jamais à jouer le coup à fond, même sur une balle de break, quitte à faire la faute. Et ça, c'est une approche qu'il a développée avec son coach et ancien champion olympique, Nicolas Massou. Mais sans rire, hein. L'arrivée de Thiem sur terre battue a résonné comme les prémices d'une passation de pouvoir, entre un Nadal qui gagne encore les plus gros titres, mais qui commence à perdre des matchs par-ci par-là, et la nouvelle génération appelée Next Gen, qui est magnifiquement incarnée par Dominic Thiem. L'Autrichien, c'est donc la figure de proue de cette Next Gen qui prendra les commandes du circuit dans un avenir proche. Là, on est en 2017, et c'est pas un risque de dire qu'elle prendra les commandes, parce qu'on a aussi un autre joueur qui a marqué les esprits en bousculant la hiérarchie, et qui n'est autre que l'Allemand Alexander Zverev. Zverev, c'est un attaquant de fond de court qui pratique un jeu agressif, qui s'articule autour d'un service très puissant et d'un revers à deux mains qui est souvent vu comme son point fort. Et avec son jeu en cadence, il en a fait voir de toutes les couleurs aux meilleurs joueurs du monde, y compris les trois monstres. Nadal a été le premier prévenu, d'abord à Indian Wells en 2016, où Zverev se procure une balle de match contre le Mallorquin avant de sombrer,
puis dans un troisième tour exceptionnel à l'Open d'Australie 2017, où Zverev mène 2-7-1 en jouant à un niveau hallucinant avant de se faire renverser. Mais Zverev transforme définitivement l'essai à Rome en 2017, en remportant son premier Masters 1000 à seulement 20 ans contre Djokovic en finale. Et quelques semaines plus tard, il double la mise en gagnant Montréal en battant Federer en finale. Ça y est, maintenant tout le monde connaît Zverev et tout le monde sait que son sacre en majeur n'est qu'une question de temps. Il est trop fort pour pas briller. Ses failles sont dérisoires par rapport à ses forces, des forces qui font déjà de lui un outsider en Grand Chelem et un futur favori. Et en 2018, il va encore plus loin, non seulement en remportant Madrid, mais en triomphant au Masters de fin d'année, en battant à nouveau Federer en demi-finale et Djokovic en finale. C'est-à-dire qu'en 2 ans, Zverev s'est imposé comme un pilier, une valeur sûre, capable de battre n'importe qui. Donc c'est écrit, Dominic Thiem et Alexander Zverev sont les vainqueurs en Grand Chelem de demain. Mais figurez-vous qu'il y a un troisième joueur qui a pointé le bout de son nez et qui lui aussi a montré que la Next Gen était prête à prendre la suite. Le grec Stefanos Tsitsipas. Doté d'un jeu alliant puissance et élégance, Tsitsipas a explosé à Toronto en 2018 où il a enchaîné des victoires contre Thiem, Djokovic, Zverev et Anderson, le Sud-Africain qui jouait incroyable à l'époque. Il s'incline en finale contre Nadal, mais le circuit est prévenu. La Next Gen compte désormais un troisième joueur capable de battre quasiment n'importe qui. Mais Tsitsipas frappe définitivement un grand coup à l'Open d'Australie en 2019, où il fait tomber Federer dans un magnifique duel de revers à une main. Il brille par sa justesse, son jeu flamboyant, et ce match sonne comme un mini passage de témoin, tant les deux jeux ont des similitudes. Mais la jeunesse semble désormais plus forte que l'expérience. On a donc 3 joueurs qui arrivent au sommet, donc 3 joueurs, le compte est bon, la relève est là. Thiem, Zverev et Tsitsipas n'ont plus qu'à concrétiser en allant chercher ce qui se fait de mieux dans le tennis, un grand chelem. Les 3 sont clairement au-dessus du lot. Thiem a une puissance dévastatrice et un lift qui fait reculer tout le monde. Zverev a une consistance en fond de court et un service redoutable. Tsitsipas un jeu plus puissant et complet que les autres. Ils ont fait forte impression avec des performances incroyables contre le Big Three, mais un autre joueur de cette même génération a émergé à son rythme, mais a fini par montrer qu'il faudrait aussi compter sur lui, un certain Danil Medvedev. Un Russe à la défense infranchissable qui faisait ses armes dans l'ombre, mais c'était bien le début d'une tempête, que le Big Three se prendrait en pleine face les années suivantes. On est en 2019 et la Next Gen est en forme. Et pour cause, c'est à leur tour de briller et de gagner des grands chelems. Tsitsipas a battu Federer à l'Open d'Australie, Zverev a déjà 3 Masters 1000 en poche, et Thiem, avec ses performances de haute voltige sur terre battue, se retrouve quasi favori pour Roland Garros, après sa finale perdue en 2018 contre Nadal. Favori à juste titre, parce qu'il avait quand même réussi à battre Nadal en 2018 à Madrid. Et ben en 2019, rebelote, avec une victoire à Barcelone contre Nadal. Thiem connaît Nadal par cœur, il sait comment le battre, donc on pourrait assister à une passation de pouvoir dès Roland Garros. Et ça partait très bien, avec une victoire de Thiem à Roland Garros contre Djokovic dans une demi-finale épique en 5-7. Il restait plus qu'un match, contre le maître des lieux. Mais la réalité fut brutale. Car malgré le gain d'une manche, Thiem s'incline en 4-7 contre un Nadal qui compte bien rester sur son trône à Roland Garros. Mais qu'importe, on sait tous que quand Rafa va commencer à décliner, ce sera au tour de Thiem de gagner Roland Garros. Mais résumer Thiem juste à un joueur de terre battue, ce serait négliger l'excellent joueur de dur qu'il est devenu. La preuve, Dominic Thiem a remporté son seul et unique Masters 1000 à Indian Wells, cette même année 2019 contre un certain Roger Federer en finale. Donc Dominic Thiem c'est un joueur plus complet, qui peut gagner partout et contre n'importe qui. Mais alors que Tsitsipas et Zverev se stabilisent et font valoir leur statut de top 10 sans pour autant briller, c'est au tour de Danil Medvedev de sortir de sa tanière et montrer au monde entier que lui aussi est destiné à gagner des majeurs. Après un début d'année timide, avec un premier tour à Roland Garros, Medvedev a un déclic. Il joue beaucoup plus solide, il devient très difficile à breaker avec son gros service et il fait parler sa défense incroyable, qui laisse tous ses adversaires sur le carreau. Nous sommes en août 2019 et la Medvedev Mania commence. Il fait finale à Montréal contre Nadal, il gagne Cincinnati et il fait finale à l'US Open, une nouvelle fois contre Nadal, une finale devenue grandiose en 5-7 alors qu'il était mené 2-7-0. Danil a remonté 2-7 partout et a bien failli le renverser dans un 5e set au bout du suspense. Cette finale a montré tout le talent de Danil, un Danil qui maîtrise la filière longue mieux que quiconque et qui a parfaitement su tendre le piège à un Rafa qui pensait peut-être s'en sortir en 3-7. Une finale où malgré la défaite, Medvedev est passé dans une autre dimension. Ça y est, la Next Gen toque à la porte pour de bon. Après 2 finales de Dominic Thiem à Roland Garros, Medvedev a montré que les prochains majeurs seront probablement pour cette génération 90, avec 4 joueurs qui semblent largement se détacher du reste et qui commencent à trouver la faille contre le Big Three dans les plus grands matchs. Pour finir l'année, Tsitsipas remporte le Masters contre Dominic Thiem en finale. Tsitsipas qui a battu Federer et Thiem qui a battu Federer et Djokovic. Donc là, on bascule en 2020, et c'est comme si on fermait le livre de la décennie 2010.
un livre exceptionnel, un best-seller dans l'histoire du tennis. Mais que désormais, on en commence un nouveau, avec 4 joueurs qui sont destinés à devenir les 4 fantastiques de ce nouvel opus. Mais 2020 commence avec la crise mondiale du Covid, qui a entraîné l'arrêt net du circuit. Wimbledon a été annulé, les tournois ont fini par reprendre dans la saison, mais dans des conditions particulières, entre tournois à huis clos et restrictions sanitaires strictes. L'US Open se joue dans cette atmosphère ultra pesante, avec des masques et son public, un comble pour le plus grand court du monde, et beaucoup de gros joueurs ont décidé de pas jouer le tournoi, en raison des conditions très compliquées et de Roland Garros qui arrivait, Roland Garros qui a été reporté à septembre. Donc pas de Nadal, pas de Federer, pas de Wawrinka, ni de Kyrgios, ni de Monfils, ni de Nishikori. Donc un tableau déjà bien dégagé pour nos 4 fantastiques alors que le tournoi n'a même pas commencé. Seul Djokovic représente le Big Three, donc c'est maintenant ou jamais. Mais le tournoi bascule brutalement quand en 8ème de finale, Novak Djokovic se fait disqualifier pour avoir lancé une balle sur une juge de ligne. Coup de tonnerre sur la planète tennis. Le numéro 1 sort du tournoi et laisse 8 joueurs s'affronter en quart de finale, 8 joueurs qui n'ont jamais gagné le moindre majeur. Et c'est assez logiquement qu'on se retrouve avec une finale entre Thiem et Zverev. Et enfin notre premier vainqueur de Grand Chelem dans cette Next Gen. Mais le match est mauvais. Et plus on avance, plus il est catastrophique. Dominic Thiem est méconnaissable, lui qui a pourtant énormément progressé sur dur, il commet beaucoup trop de fautes, mais alors qu'il est mené 2-7-0, c'est au tour de Zverev de se liquéfier et de laisser Thiem revenir. Donc là, on a un 5ème set dingue dans la gestion mentale. Et Zverev sert pour le match à 5-3, mais sort un jeu de service catastrophique. Et puis c'est Thiem qui sert à son tour pour le match à 6-5, mais ne fait pas mieux de son côté. Le tie-break est complètement absurde, Thiem finit en chope côté revers, mais parvient à faire déjouer Zverev. Dominic Thiem remporte enfin son premier majeur, qui n'est pas Roland Garros, mais bien l'US Open. Et on a eu une finale qui montre tout le génie des 3 monstres, qui eux ont été capables de nous faire rêver dans ces finales. Thiem a donc débloqué le compteur en Grand Chelem de la Next Gen, mais dans des conditions bien particulières et sans affronter un membre du Big Three. Chose qui a été mise en avant par beaucoup, mais pas de discussion là-dessus, un majeur reste un majeur. Toutefois, cette crise mondiale, elle n'a pas empêché Novak Djokovic de remporter son Open d'Australie et Nadal de remporter son 13e Roland Garros. Donc ceux qui devaient prendre le pouvoir se sont finalement contentés d'un titre de Thiem sans battre le Big Three. Le bilan est mitigé, d'autant plus que Zverev est passé tout proche de la victoire, donc maintenant il a des bonnes raisons de faire des cauchemars. Tsitsipas stagne avec une petite demi-finale à Roland Garros en 2020, et Medvedev qui gagne Bercy et le Masters en fin d'année n'arrive pas à reproduire ce niveau en majeur. Mais ça, c'était pas grand-chose, à côté des désillusions à venir. Après les arrivées explosives de Thiem, de Tsitsipas, de Zverev, de beaux titres en Masters 1000, de belles victoires contre le Big Three, il reste plus qu'à s'imposer en Grand Chelem une bonne fois pour toutes et durablement. On bascule en 2021 et c'est Tsitsipas le premier à montrer la voie dans cette quête de renverser le Big Three, où il nous sort une énorme performance à l'Open d'Australie contre Nadal. Il élimine Nadal en Grand Chelem alors que l'Espagnol menait 2-7-0, ce qui n'arrive jamais. Donc l'ascendant est en train de changer de camp petit à petit. Mais en finale du tournoi, Djokovic rappelle qu'il est le patron en terrassant Medvedev 3-7-0. Donc il y a encore du boulot. Et côté Next Gen, c'est toujours pareil. Ça joue excellemment bien, mais dès qu'on arrive en finale de Grand Chelem, ça coince. Thiem à Roland Garros en 2018, puis en 2019, puis à l'Open d'Australie en 2020, en 5-7 contre Djokovic, la finale kata à l'US Open en 2020, une désillusion terrible pour Zverev, et Medvedev impuissant contre Djokovic à l'Open d'Australie 2021. Mais après Melbourne, Tsitsipas cartonne sur terre battue. Il gagne Monte-Carlo et se place en favori pour Roland Garros, derrière Nadal et Djokovic. Et pour cause, le grec confirme sa grande forme et bat Zverev en demi-finale à Paris et retrouve Djokovic en finale qui a battu Rafa en demi. C'est la première finale en Grand Chelem pour Tsitsipas, mais Stefanos, il a déjà battu Djokovic, à Toronto en 2018 et à Shanghai en 2019. Donc il faut y croire et sonner la révolution une bonne fois pour toutes. Et ça commence très très bien pour Stefanos, qui remporte les 2 premières manches en étant bien meilleur que le Serbe, qui semble avoir du mal à digérer sa victoire contre Rafa. Djokovic va aux toilettes et revient sur le court, transformé. Novak ne rate plus rien et rentre petit à petit dans la tête de Tsitsipas qui commence à douter. 2-7-1, puis 2-7 partout. À ce moment-là, on connaissait la fin. Djokovic l'a fait tellement de fois. Tsitsipas a laissé passer sa chance et Djokovic triomphe en 5-7. Il empêche Tsitsipas de faire un énorme coup. Le grec vient littéralement de frôler le titre et de rentrer définitivement dans l'histoire. Et pire, 3 semaines avant cette finale, Nadal remportait Rome contre Djokovic en finale, et lors du discours d'après-match, Djokovic a lancé en rigolant: « De toute évidence, Roger, Rafa et moi avons réinventé la Next Gen. Nous sommes la Next Gen. » Vous imaginez la violence, l'humiliation? Et 3 semaines plus tard, je viens de cueillir en finale alors que tu menais de 7-0. C'est énorme. Donc encore un échec pour la Next Gen. C'est terrible, mais c'est bien la réalité. Mis à part ce titre de Thiem à l'US Open, c'est le néant.
il n'y arrive pas. Alors est-ce que le problème est tennistique ou mental? Dans le tennis, les Zverev, les Tsitsipas arrivent largement à aussi bien jouer que Nadal et Djokovic, même parfois mieux. Donc évidemment que le problème il a l'air mental. Ils n'ont pas l'habitude de subir cette pression folle en finale de Grand Chelem. Et forcément, quand ils ont face à eux Nadal ou Djokovic qui eux jouent des finales de Grand Chelem depuis 15 ans, ça passe pas. Ça passe pas parce que dans les moments importants, en sauvant les balles de break pour sauver des balles de set, c'est là que la différence d'expérience fait son effet. Et donc quand il faut sauver sa balle de break, ça cafouille. Quand il faut gagner un tie-break, ça cafouille. Quand il faut aller chercher le dernier set pour la victoire, ça cafouille. Mais l'US Open se révèle être pour la deuxième année consécutive le tournoi, l'unique tournoi qui fait briller la next-gen. Pourtant, en 2021, Djokovic écrase tout en Grand Chelem, il laisse rien à personne. Il a gagné l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, et il arrive à l'US Open pour faire le fameux Grand Chelem calendaire et terminer le jeu du tennis. Donc Djokovic est en mission. Et quand il est en mission, généralement, on sait ce que ça donne. Et effectivement, le tournoi commence et il est concentré, appliqué. En parallèle, Tsitsipas chute au 3e tour contre un minot, un certain Carlos Alcaraz, et en demi-finale, Zverev affronte Djokovic. Le match est très tendu parce que Zverev joue très bien, c'est sa 4e demi-finale en majeur en carrière, et malgré un match en 5-7, c'est bien Djokovic qui sort gagnant du match, 6-2 au 5e. Djokovic a une énième fois fait tomber un membre de la Next Gen en Grand Chelem. Il lui reste un match à gagner pour faire le Grand Chelem, un match en finale contre Medvedev. On sait comment Daniil se sent à New York. Son chef-d'œuvre en 2019 contre Nadal, ses multiples titres sur dur, ses victoires au Masters 1000 où il a battu tout le monde, son titre au Masters où il bat Zverev, Djokovic, Nadal et Thiem, donc il a des chances de gagner. Mais en face, on a Djokovic qui va jouer le match le plus important de sa carrière, le match qu'il doit gagner. Et Djokovic, mentalement, c'est peut-être le plus grand joueur que le tennis ait connu. Donc comment Medvedev peut faire pour stopper ça? C'est quasi impossible sur le papier. Mais le match commence et Medvedev est en feu. Il est ultra agressif et ne rate rien. En face, Djokovic, complètement tétanisé par l'ampleur du rendez-vous, n'arrive pas à déployer son meilleur niveau. Daniil tient sur la durée et livre une copie quasi parfaite pour s'imposer 6-4, 6-4, 6-4. Il est le deuxième dans la Next Gen à remporter un majeur après Thiem l'année dernière, mais surtout le premier à battre un membre du Big Three en finale de Grand Chelem. Mais en réalité, ces deux éditions de l'US Open n'étaient qu'une parenthèse, parce que par la suite, la domination de Nadal et de Djokovic a repris de plus belle. Et ce, dès l'Open d'Australie 2022. Pourtant, Medvedev a bien failli remporter son deuxième majeur d'affilée, parce qu'il menait 2-7-0 en finale contre Nadal. Mais le guerrier espagnol a livré un comeback exceptionnel et a complètement renversé Medvedev. Cette défaite, elle est brutale pour Medvedev. Et c'est la deuxième fois sur les 4 derniers majeurs qu'un membre de la Next Gen se fait renverser en finale de Grand Chelem contre un membre du Big Three. C'est un gros problème, et ça illustre parfaitement la faille mentale qu'ils ont face à Djokovic et Nadal. Côté Zverev, ça gagne quelques Masters 1000 par-ci par-là, du Madrid, du Cincinnati, mais de 1, on le sait depuis très longtemps qu'il a le niveau pour gagner des Masters 1000, et de 2, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de gagner des grands chelems. Et Zverev en majeur, c'est une succession de déceptions. Et de déceptions, même pas que contre le Big Three en majeur, parce que finalement, il a perdu seulement 3 fois contre Djokovic et 2 fois contre Nadal en majeur. Non, Zverev, le problème, c'est qu'il perd contre ses collègues. En 2020, il chute 2 fois contre Thiem et 1 fois contre Sinner à Roland Garros. En 2021 contre Tsitsipas et Auger-Aliassime, en 2022 contre Shapovalov, en 2023 contre Ruud et Berrettini. Et le problème de Zverev, il est mental, parce que quand le vrai Zverev se montre, c'est extraordinaire et c'est quasiment imbattable. Par contre, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu, typiquement en finale de Grand Chelem, le bras tremble. On a en tête ces fameuses doubles fautes dans des moments importants. Et Zverev, à ce jour, c'est seulement 2 finales en Grand Chelem. La première dramatique, où il perd contre Thiem en servant pour le match, et la deuxième contre Carlos Alcaraz à Roland Garros. Alcaraz, qui fait partie avec Yannick Sinner de la nouvelle génération. La génération née dans les années 2000, celle qui suit la Next Gen. Et le problème, c'est que Alcaraz et Sinner sont déjà bien meilleurs que la Next Gen dans leur capacité à gagner en Grand Chelem. Alcaraz, né en 2003, a déjà gagné 4 Grands Chelems. Sinner, né en 2002, 3 Grands Chelems. Alcaraz en battant 2 fois d'affilée Djokovic en finale à Wimbledon. Sinner en délogeant Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Donc eux n'ont aucun problème avec cette pression. Pourtant, ils sont plus jeunes et avaient moins d'expérience. Donc concrètement, c'est quoi le problème de la Next Gen? Pourquoi ils ont échoué? Parce que oui, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont en partie échoué. Est-ce que ces désillusions permanentes sont dues à la supériorité du Big Three? Évidemment, ça en fait partie. Mais on a quand même des joueurs qui ont la trentaine passée. Quand Djokovic bat Zverev en demi-finale à l'US Open en 2021, Novak il a 34 ans, Zverev 24 ans. Quand Rafa renverse Medvedev à l'Open d'Australie 2022, Rafa il a 35 ans.
Danil 25 ans. Donc ils ont échoué alors qu'ils avaient très clairement l'avantage de la forme, de la fraîcheur physique. Donc oui, c'est mental, c'est l'incapacité à convertir dans les moments les plus importants. Et c'est peut-être aussi un peu trop d'ego. Parce que les teams, les Zverev, Medvedev, Tsitsipas, ils ont tous des lacunes évidentes quand ils affrontent Djokovic et Nadal. Mais il n'y a pas forcément eu de progrès. Vous avez vu Zverev progresser à la volée ? Moi je l'ai pas vu, je l'attends toujours. Vous avez vu Medvedev se poser des questions sur son coup droit ? Non, jamais. Il doit se dire c'est passé une fois à l'US Open, donc c'est bon, je suis dans le bon. Vous avez vu Tsitsipas essayer de travailler son revers à une main ? Un coup qui est en train littéralement de pourrir sa carrière ? Un coup au passage sur lequel un Alcaraz se régale. L'Espagnol terrorise Tsitsipas. Souvenez-vous de cette humiliation à Roland Garros. Et je le dis ici, Tsitsipas ne battra jamais Alcaraz de sa vie. Impossible. Le seul qu'on peut dédouaner dans cette histoire, c'est Dominic Thiem. Thiem qui a su faire de son revers à une main une arme. Il a développé un énorme service, il a peaufiné son coup droit qui est devenu l'un des meilleurs du circuit, et comme par hasard, c'est lui qui a eu les meilleurs résultats, avant sa descente aux enfers, ses blessures et sa retraite. Mais à côté, on a Alcaraz et Sinner qui arrivent, qui explosent, et qui se remettent en question constamment, en travaillant, en ajustant. Alcaraz, il a 21 ans et il change sa prise de revers, il change son mouvement au service. Pourtant, lui, il peut vraiment se targuer d'avoir réussi, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, donc il aurait pu rester comme ça. Mais non. Mais tout ça vient aussi de l'entourage. Parce que rester avec papa quand t'arrives au top niveau, il y a un plafond que tu pourras pas exploser si t'as pas la lucidité de changer de discours. Donc ce qui frappe avec la next gen, c'est son manque de consistance au plus haut niveau. Medvedev a eu ses éclairs de génie, mais il a aussi accumulé les échecs frustrants en Grand Chelem après 2021. En multipliant les éliminations prématurées, Thiem, après son sacre, a sombré dans des blessures et n'a jamais réussi à revenir. Un destin cruel pour celui qui semblait être le plus armé pour remporter Roland Garros. Et Zverev et Tsitsipas, eux, c'est pire. Pour l'instant, ils n'ont pas remporté le moindre Grand Chelem. 2 finales chacun, certes 3 des 4 qui sont allés en 5-7, mais aucune victoire à l'arrivée. Et que dire des joueurs qui suivent cette génération avec un Andrei Rublev, joueur puissant mais sans cerveau, sans plan B, et qui se détruit littéralement avec ses éclats de colère qui deviennent caricaturaux. Taylor Fritz, l'américain qui pratique un super tennis, mais qui personnellement m'a sidéré en perdant contre un Gilles Simon à Bercy, alors que Gilou était complètement cuit, ou alors cette défaite surréaliste à Wimbledon contre Nadal, déchiré aux abdos. Alors oui, Fritz fait finale à l'US Open contre Sinner et pourrait peut-être décrocher un majeur prochainement, mais les moments d'égarement et de faiblesse sont beaucoup trop importants. Casper Ruud, qui était à un match de devenir numéro 1 mondial en finale de l'US Open contre Alcaraz. Ruud qui joue très bien, notamment sur terre battue, mais il y a un plafond évident. Un jeu beaucoup trop sympathique et tendre par rapport aux pralines d'Alcaraz et au mandal de Sinner. Donc la next-gen est présente, mais rarement menaçante au plus haut niveau. Et aujourd'hui, ils ne dominent pas le circuit, ils le subissent. Bon, est-ce que cet échec est encore rattrapable? Est-ce qu'il y a un scénario, un monde où la next-gen pourrait redorer le blason et quitter le circuit avec une impression d'avoir accompli le devoir? Ou alors, est-ce que c'est définitivement mort? On va commencer par imaginer un scénario positif où Zverev et Tsitsipas parviennent à gagner 2 ou 3 grands chelems chacun, ce qui serait déjà le bout du monde. Voilà, en 2026, 2027 et 2028, révolution. Tsitsipas et Zverev gagnent l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. Déjà, grosse performance, les deux entrent définitivement dans l'histoire. Parce que quand tu gagnes un majeur, tu rentres dans l'histoire, dans les livres du tennis, quoi qu'il arrive après. Silic est gravé dans l'histoire du tennis, comme Gaudio, comme Kafelnikov. Là, le drame, c'est que Tsitsipas et Zverev ne peuvent même pas se targuer d'être vainqueurs de Grand Chelem. Eux qui sont meilleurs, à mon sens, dans la carrière que les joueurs que je viens de vous citer. Et même si Tsitsipas et Zverev remportent ces quelques majeurs, on va pas se mentir, la next-gen partirait avec un goût de déception, avec ses désillusions, et surtout cette humiliation qu'ils ont subie avec l'explosion de la génération suivante, avec Alcaraz et Sinner qui ont mis en lumière toutes les failles de la next-gen, en réussissant tout ce qu'ils ont raté. Et ces quelques majeurs, va falloir aller les chercher. Va falloir s'affranchir de ces blocages, de cette pression au 5e set en finale, ce qui n'est pas gagné. Surtout si c'est face à Alcaraz ou Sinner, qui gèrent ça mieux qu'eux. Mais gagner des grands chelems après des désillusions à un âge avancé, c'est possible. Et c'est déjà arrivé. Un certain Stan Wawrinka en est la preuve. Rappelez-vous de son histoire complètement dingue. Lui a vécu dans l'ombre du Big Three pendant toute sa carrière, dans l'ombre de Federer toute sa vie, parce que Stan c'était le Suisse qui perd. Sauf que Stan, il a fini par avoir le déclic. D'abord par le biais d'une défaite cruelle contre Djokovic à l'Open d'Australie 2013, dans un match où il a joué le tennis de sa vie, et où il s'est prouvé qu'il était capable de jouer au même niveau que le meilleur joueur du monde pendant 5 heures. Et l'année suivante, il a réussi à renverser Djokovic en 5-7 et à remporter le tournoi en battant Nadal en finale. Et Wawrinka, quand il nous fait ce tournoi, il est plus tout jeune, il a quasiment 29 ans, mais il s'est servi de toute l'expérience qu'il a engrangée, avec des défaites à répétition contre les 3 monstres. Mais quand les planètes se sont alignées dans son tennis, la magie a opéré. Et il a remis ça en 2015 en gagnant Roland Garros, en battant Federer et Djokovic dans une finale légendaire. Il avait 30 ans.
Puis en 2016, en remportant l'US Open contre Djokovic en finale, il avait 31 ans. Donc pour Tsitsipas et Zverev, c'est encore jouable. Certes, Zverev va sur ses 28 ans, Tsitsipas sur ses 27 ans, mais si un Stan l'a fait, et en plus contre les GOAT, le GOAT Djokovic, qui à Roland-Garros 2015 venait de battre Nadal, jouait le tennis de sa vie et était en mission pour enfin remporter le tournoi. Si Stan a rebattu Djokovic à l'US en 2016, Zverev et Tsitsipas peuvent bien aller chercher au moins un majeur chacun, même s'ils devront affronter Sinner et Alcaraz. Mais malgré ça, moi j'opterais plutôt pour le second scénario, beaucoup moins positif, mais plus réaliste, à savoir pas de grand chelem. C'est une option complètement possible, quand on observe ces dernières années et toutes les désillusions. Alors personnellement, je vois quand même Tsitsipas le faire à terme. Peut-être aller chercher un Roland-Garros ou un grand chelem sur dur, parce qu'il est quand même très fort. Mais Tsitsipas, rien ne dit qu'il le fera, avec son revers à une main très friable. Donc quoi qu'il arrive, la Next Gen a loupé le coche. Et c'est une génération qui de toute façon aura été bien en dessous des attentes qu'on avait pour eux. Je sais pas si vous avez vécu ces années 2017-2018 où ils sont arrivés, mais c'était évident que ça serait eux par la suite. Et là on se retrouve 7-8 ans après, et le bilan est pas bon du tout, avec seulement 2 majeurs pour la génération 90, contre déjà 7 pour la génération 2000, et beaucoup d'autres à venir. Alors on va pas non plus les enfoncer et dire qu'ils sont la risée du tennis moderne, parce que c'est déjà arrivé. Ils sont pas les seuls à avoir échoué et à ne pas avoir exploité tout leur potentiel. Et ils sont pas les seuls à avoir été victimes du Big Three. C'est juste que eux ont affronté Nadal, Djokovic et Federer quand les trois étaient le plus âgés. Et donc naturellement où ils étaient plus prenables que dans le début des années 2010, où ils étaient en forme et ont connu chacun leur prime. Mais mis à part ça, on a eu d'autres anomalies qui n'ont jamais remporté de grand chelem, malgré leur niveau de jeu incroyable. Prenons la génération d'avant, avec les David Ferrer, les Thomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Milos Raonic, Kei Nishikori, une génération incroyable qui a déployé un tennis de rêve, chacun avec son identité de jeu, ses forces, mais toujours battu contre Nadal, Djokovic, Federer ou même Murray qui était le dernier rempart. Et puis la génération d'avant, avec Nikolai Davydenko et David Nalbandian, deux joueurs tellement forts, des métronomes agressifs, Nalbandian qui a réalisé l'exploit de battre les 3 monstres d'affilée à Madrid en 2007. Sauf qu'on était à Madrid, pas en Grand Chelem. Et en Grand Chelem, c'est propriété privée. Et puis la génération d'avant, avec les Marcos Baghdatis, les James Blake, les Sébastien Grosjean, qui ont eux aussi chuté contre le Big Three, qui entamaient sa domination. Donc c'est pas si grave pour la Next Gen, mais ça montre juste que le tennis, c'est pas mathématique. Et l'échec de cette génération est sans doute la plus frustrante, parce qu'elle avait toutes les armes pour dominer. Et pourtant, elle a échoué, et elle s'est même fait doubler par la génération suivante. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette génération et de ces joueurs qui n'ont pas été à la hauteur jusqu'à maintenant. Et moi je vous laisse avec cette vidéo exceptionnelle qui fait le point sur l'histoire complète du tennis. Ciao!